Bonjour à tous et bienvenue à une autre capsule. La semaine passée, on avait vu les mouvements de base en parcours. Donc, c'est important avant de progresser de commencer à maîtriser la base. C'est pour ça que je vous ai montré comment tomber vers l'avant et comment tomber vers l'arrière. Un coup qu'on comprend ça, après ça, on peut rajouter un peu plus des mouvements stylés. Ça va être un autre moment qu'on va explorer ça. Cette semaine, ce qu'on va voir, on va voir les bases des sauts de précision. Donc, les sauts de précision, on va voir comment bien amortir un saut, bien contrôler le saut. Parce que de la force sans contrôle, c'est dangereux. Donc, on va apprendre à maîtriser notre impulsion, maîtriser notre force et bien atterrir pour préserver nos genoux et nos chevilles et avoir du plaisir. Vous allez voir que au courant des semaines, on va ajouter de plus en plus de techniques de mouvement pour compléter un peu l'enseignement. Le parcours, ça ne sera pas du jour au lendemain, donc c'est important justement progresser bien et maîtriser les bases avant d'en inclure des nouvelles. On va voir ce matin les sauts de précision et ensuite de ça, on va voir le franchissement d'obstacles. Merci beaucoup. Super. Donc là, on va enchaîner avec les sauts de précision. Les sauts de précision, c'est super parce que c'est un mouvement assez facile à faire puis on n'a besoin d'aucun équipement. Ça va nous permettre de justement être capable de comprendre son environnement et d'évoluer et de travailler physiquement. Ça va travailler surtout le bas du corps. C'est donc important de bien se réchauffer. Donc, on va faire un petit réchauffement ensemble. On va focuser beaucoup sur le bas du corps. On va commencer tout de suite. Une belle posture large, puis on va rouler les genoux de l'intérieur vers l'extérieur. Avec la respiration comme d'habitude, on veut faire des mouvements de plus en plus larges. Donc, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Super, on travaille bien avec la respiration. Est-ce qu'on va sur les orteils? Yes, oui, on va sur les orteils, on monte les talons. Okay. On fait les mouvements les plus amples possibles. Dans l'autre sens maintenant, hop, vers l'intérieur. 1, 2, super, continue comme ça. Parfait, on respire. Good. Yes. Super. Parfait. Là, il faut réchauffer les chevilles maintenant. On va prendre les pieds collés comme ça. On va mettre les pieds collés. On va juste pousser. On travaille encore avec la respiration. On va aller à pleine extension. On va essayer de figer un peu en haut. On continue comme ça. Yes. Donc, les sauts de précision, c'est des sauts avec un petit peu d'impact. Ça va être important de bien comprendre l'impact, mais surtout de bien se réchauffer. C'est pour ça qu'on fait ça. Super. Prochain exercice, on va revenir large. On va revenir sur le bout des orteils. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de garder l'équilibre et de plier un petit peu les genoux. Les genoux vont dépasser naturellement les orteils, c'est ça qu'on veut. On veut juste aller trouver jusqu'à où qu'on se sente à l'aise. Puis un coup qu'on se sent à l'aise, on serre bien les fesses, on va rester là. Super. Pour ceux que c'est trop facile, vous pouvez amener les bras de chaque côté. Moi, j'aime bien rajouter assez de venir toucher mon talon. Yes. De côté. Parfait. Donc, on peut faire des répétitions de même ou on peut juste rester fixe. Super. Yes. Et c'est parfait. Donc là, on a bien activé les quadriceps, on a bien activé nos muscles. On va aller faire un beau petit squat. Donc, on descend et on remonte. On va descendre du contrôle. On commence dans la lenteur, puis on va rajouter un petit peu plus de rapidité. Super. Prochaine technique, on appelle ça le saut de ninja. Donc le saut de ninja, ça va nous enseigner à bien amortir l'impact. Puis pour savoir si on amortit bien l'impact, ce qu'on va se fier, c'est au niveau sonore. Donc si j'atterris et ça fait un gros bang, j'ai pas été délicat. Ce que je veux, c'est être capable d'amortir. Donc ce qu'on va faire, si on est lourd, si on pèse 220 livres, on atterrit sur le bout des orteils, on roule jusqu'au talon. On travaille avec nos muscles. Même si on est long, on a assez de musculature pour nous supporter. Donc on va être délicat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter et on amortit dans le silence. Pour l'amortissement, on veut rouler les orteils jusqu'au talon. On va le faire ensemble. Donc on saute. Yes! Un peu plus haut. Super! On n'entend pas de bruit, c'est parfait. On continue comme ça. Yes! Encore une fois, le plus haut possible. Yes! Donc là, on est réchauffé. On va commencer à faire l'atelier. Pour commencer, ce qu'on va devoir prendre, c'est 2 souliers. Donc, un soulier va marquer notre point de départ et le prochain soulier va marquer notre point d'arrivée. Yes! Parfait. Ouais, tu peux en déposer un là. Ouais. Donc là, commencez par prendre juste 2-3 enjambées, déposer votre premier soulier. Ouais. Allez pas trop loin. Ce qu'on veut en parcours, c'est travailler sur des réussites. Donc, on veut maîtriser le mouvement. On va essayer de sauter en amortissant l'impact et en restant statique. Donc, si je saute, hop, je suis comme ça, je suis pas fixe, je suis pas stable. Donc, je veux maîtriser mon impulsion. Je veux sauter, atterrir, rester en équilibre. Au moins 3 secondes. on atterrit en ninja. Oui,
On atterrit toujours en ninja le plus silencieux possible. Dès que vous êtes prêts, c'est parti. Yes! Quand on réussit ce qu'on veut, c'est aller chercher un peu plus de distance. Donc, on va reculer notre soulier. Essayez vraiment de vous aligner votre atterrissage sur le soulier. Donc, toi, Lina, essaie de vraiment atterrir ici comme ça. Ok, sur le côté. Précise. Sur Ouais, le côté. Sur le côté. Du soulier? Exactement. Ah. Super, Lina. Comme ça, c'est une recette. Tu vas pouvoir reculer ton soulier un peu plus loin. Good On job. continue comme ça. Ton tour, Joe? Yeah! C'est un petit peu fort comme impact, mais c'est quand même très bon. Merci, Max. On peut reculer encore un peu plus. Si jamais tu sautes puis tu ne te rends pas, reculez vos souliers. Donc, je veux qu'on bâtisse, des réussites. Donc, je veux maximiser, je veux qu'on réussisse à chaque fois. Ça ne sert à rien de répéter quelque chose qu'on ne maîtrise pas puis qu'on ne réussit pas bien. On veut prendre une distance raisonnable qu'on est capable de maîtriser. Ensuite, on progresse. C'est reparti. Super, Oh, Lina. yeah, Yeah. Ouais. On recule un peu, on recommence. Joe? Yeah, beau saut. Ouais, good, c'est beau. Beaucoup plus silencieux, ça. C'est super. Parfait. Ah ouais, plus loin, là? Ouais. On va le faire une dernière fois Est-ce qu'il chacun. faut maximiser. Yes. On va aller tester dans le fond jusqu'à où qu'on se rend en contrôle. C'est ce qui est important. Garder le contrôle. Lina? Ouais. Yes. C'est beau, ça. Good job. Super. OK. Ouais. Donc là, c'était pas maîtrisé. Je vais donner un truc pour aller un peu plus loin. On va travailler avec les bras, aller chercher les bras loin en arrière. Et quand on saute, on expire. Donc, OK, attends. une dernière fois chacun. Ouais. Un peu trop loin. Yes. C'est loin, là. Ouais. OK, dernière fois. Good job, Lina. Ouais. Ah. Cool. Donc, on a à peu près trouvé la distance maximale. Ce qu'on veut faire après l'exercice, c'est avec nos pieds, on veut calculer quelle distance. Je vais prendre l'exemple de Lina. Donc, on va mettre les pieds là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, Lina, elle saute 6 de mes pieds. Là, elle va leur faire l'exercice, sauter avec calculer ses pieds à elle pour savoir combien de ses pieds à elle est capable de sauter. Le but de ça, c'est de découvrir environ la distance qu'on est capable de sauter. Ensuite de ça, quand on va arriver vers l'extérieur, à faire des sauts un peu plus dangereux, des fois, on arrive devant un saut qui nous fait un peu peur, mais on peut compter nos pas, savoir combien de pas, quelle distance qu'on est capable de faire avec contrôle. Ensuite de ça, on est plus capable, en mesure de savoir si on veut faire le saut, si c'est trop dangereux pour nous, ou si on a besoin de continuer à s'entraîner. Parlant d'entraînement, c'est une belle manière de voir notre progression aussi. Plus qu'on bâtit notre force, plus qu'on est capable de sauter loin et d'être constant. Je fais 10 pas. Ouais, 10 fois, c'est très très fort. Très très bon. Ouais. Super. On va continuer avec le prochain exercice. Vous pouvez un peu rapprocher vos souliers. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est un saut 180. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est sauter, tourner et maîtriser. Ouh, comme ça. Donc, la distance, ça se peut qu'elle se réduise, c'est le but de la manœuvre. Ouais, yes, good job, belle maîtrise. Yeah! Yeah! Oh, yeah! Quasiment. OK, l'autre bord. Ouais. Tournez par là. Mhm. Tournez par là. Faites tout le temps les deux côtés, surtout quand on commence à travailler unilatéral, on veut être habitué dans les deux côtés. Yes, Lina, c'est parfait ça. Oui, super. Parfait. Yes. Comme tantôt, ce qu'on peut faire, c'est augmenter la distance, voir jusqu'à où qu'on est capable de se rendre avec un saut 180. You go first. Oui, manque un peu de contrôle. C'est un saut beaucoup plus difficile parce que ça nous propulse vers l'arrière. Si jamais ça arrive que vous sautez, hop, et vous tombez, vous roulez. Ah! Yes. Yeah, facile. L'autre bord. Ouais. Oui. Non. Super. Donc, vous avez des beaux outils, des beaux jeux pour vous amuser beaucoup et vous entraîner. C'est super facile à faire, il y a très peu de risques de blessure, puis vous allez développer de la bonne force de jambe. Donc, pour la suite, le niveau 3, ce serait le saut de précision 360.
Donc, on fait un tour complet dans les airs avant d'atterrir en contrôle. Celui-là, il est plus difficile, donc ça se peut que la distance se réduise. Ce qu'on veut vraiment, c'est être capable de garder nos repères dans les airs et d'atterrir sous contrôle. Ce qu'on veut en sautant, c'est venir être capable de regarder où est-ce qu'on atterrit. OK? Donc, si exemple, je vais atterrir là-bas, je vais sauter, hop, et j'atterris en contrôle. Parfait. À votre tour. On essaie. Oh! Les pieds croisés, mais c'est bon, c'est bon. Yeah! Good job! Oh! Donc, c'est un mouvement super le fun, surtout pour nous habituer à avoir des repères dans les airs. Quand on se met à faire des sauts, faire même des acrobaties, des flips, c'est important de comprendre ce qui se passe dans les airs. Puis des sauts simples comme ça, des exercices simples comme ça, vont nous permettre de développer des bons repères. On continue? Oui! Oh! Yeah! OK. Oh! Oh, oh! Donc, vous voyez que gérer son contrôle, ça devient de plus en plus difficile. Puis, n'oubliez pas que de la force sans contrôle, c'est dangereux. Donc, apprenez à maîtriser votre momentum. Oh, yeah! Ouais, ouais, ouais. Super! Pas Parfait! sauter trop fort, hein? Donc, ceci va conclure la séance d'aujourd'hui. Vous avez vu les bases pour bien maîtriser, puis c'est des beaux jeux à essayer justement, peut-être rivaliser avec d'autres personnes, voir jusqu'à où vous sautez. Mais n'oubliez pas de garder le contrôle, parce que c'est facile juste sauter loin, mais garder du contrôle, c'est ça qui est beau, puis c'est ça qui est le but à atteindre. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Bon entraînement à vous. Merci.